oublier par rapport au chauffard. euh, La mitzvah du chauffard, c'est pas de sonner, ouais, c'est d'entendre. Donc, d'après ça, hein, c'est-à-dire, C'est pour nous, alors. ouais, c'est-à-dire, par rapport au devoir d'entendre le chauffard, alors, si la mitzvah c'était de sonner, alors on aurait dit, comme le Yovel. Le Yovel, la mitzvah c'est de sonner. Ouais, c'est pas d'écouter, c'est de sonner. On aurait pu le Yovel, mais. Alors, si la mitzvah c'était de sonner, on aurait dit, bah, on appelle avec Jour qui nous juge en bien. Ouais, c'est un appel à l'aide, comme on faisait durant les guerres, et comme on faisait. Bah, il y a une mitzvah de sonner dans le Beth Amikdash, une mitzvah de sonner, c'est dans Bamidbar Yud. Ouais, là-bas on voit les différentes occurrences dans lesquelles la Torah nous ordonne d'utiliser. Là-bas, c'est pas le chauffard. Ah, Ben justement, on parlait de toi. Ça va? C'est Lévi, Nahon. Alors, c'est Lévi aussi, il sonnait. Donc, quelle joie de te voir en ces lieux. S'il n'y avait pas de monde, je t'aurais fait un bisou. Hein? Hein? Tu comprends, Youssef, ou pas? Oui, je comprends. Donc, sonner, a priori, C'est pour il nous. pourrait avoir une notion de appeler à l'aide à Kadosh Baruch Hu. Le problème, c'est pourquoi la misère est d'écouter. C'est une contrepartie. Dieu, il Tu comprends ou considère. pas? Si tu écoutes le chauffard, ça peut pas être une appel à l'aide. Parce que c'est pas toi qui sonne en fait compte. Et d'où on sait que la mitzvah, c'est de sonner du chauffard, d'écouter du chauffard. D'où on sait. Bon, il y a deux preuves. Une petite preuve, parce que le Nossar d'Abracha, c'est marqué l'Ishmoa, Bekol chauffard. Ça, c'est une petite preuve. Parce que des fois, le Nossar de la mitzvah, de la bracha, c'est pas toujours, ça détermine pas toujours très bien la mitzvah. Ouais, c'est une preuve, mais c'est-à-dire on aurait pu la repousser comme dans certaines mitzvot, tu vois, un mec s'écrit comme ça la bracha, mais bon. Bon. Mais là, la preuve, c'est de la Mishnah dans Rosh Hashanah. Et là-bas, il y a marqué que durant la période des persécutions des Romains, les mecs, les gens, ils étaient dans la caverne. Le mec, il était à l'extérieur de la taverne et il sonnait pour les gens. Tous les gens, ils entendaient les chauffards, ils étaient quittes. Mais lui, il entendait l'écho. Et donc, la Mishnah elle donne un cas de figure intéressant où le mec qui a sonné, il n'est pas quitte parce qu'il a entendu l'écho. Il entend le chauffard et pas l'écho. Et eux, ils sont quittes d'un mec qui n'est pas quitte. C'est marrant. Si la mitzvah, c'est de sonner. Ouais. Alors, comment celui qui a sonné, il n'est pas quitte et celui qui a écouté, il est quitte? La mitzvah, c'est de sonner, je les acquitte de la sonnerie. Tu comprends ou pas? La mitzvah, c'est de sonner. Par exemple, la mitzvah, c'est de lire la Megillah. Quand je lis la Megillah, j'acquitte les gens qui m'écoutent comme si qu'ils l'ont lu. Si moi, je suis pas quitte de la Megillah, ils peuvent pas être quittes parce que j'ai pas lu. Un peu la part d'humain. Non. Et C'est qu'il mais non, mais il non, mais impur. non, mais arrête, arrête. On est en train de faire de la Gemara, tu fais de la philosophie. Ouais. Enfin. Et donc là, je m'acquitte pas parce que j'entends l'écho, et eux, ils s'acquittent. Donc, on voit que la mitzvah, là-bas, de là, le ritva, hein, sur cette Mishnah-là, il prouve, tu vois, que la mitzvah, elle est de sonner. Écoutez, Elle est d'écouter. Razak. je suis. Je suis. Et donc, ça peut correspondre à quoi d'écouter? Ouais? C'est la question. C'est quoi écouter du chauffard? C'est-à-dire quoi écouter? Alors, ça se rapproche de la notion un peu de malchiot. C'est Hachem qui nous parle, comme si Hachem nous parlait. On voit par exemple quand on fait les chauffarotes dans le Moussaf, ouais, on commence par Mamad Arsinaï, où Hachem a manifesté sa volonté de se dévoiler à nous par des sonneries de chauffard avant les 10 commandements, vous savez, non? Vous avez lu le texte une fois ou Non. pas? Ata Negleta, ouais, c'est dévoilé par des chauffards. Donc on voit dans les chauffarotes que Hachem se dévoile à nous dans sa volonté de s'adresser à nous pour que nous lui obéissions, c'est ça le Matan Torah, ouais, par des chauffards. Donc quand on écoute le chauffard, on renforce en nous l'intention Ça va. de l'écouter. L'écouter, c'est dans la Torah, mais l'écouter, c'est dans la vie. Hachem, il nous parle dans la vie. Réhouven, c'est quand la dernière fois qu'Hachem t'a parlé dans ta vie? Allez. Oui,
Jamais. Il dévoile autrement, mais Bien sûr qu'il te parle. Tout ce qui t'arrive, c'est des messages d'Hachem. pareil au sens direct. Mais non, il ne parle pas directement. Et le chauffard, ça ne parle pas aussi. Le chauffard, c'est un bruit. C'est toi qui interprètes que le chauffard, c'est Hachem qui te parle. De la manière que dans le chauffard, tu interprètes qu'Hachem te parle, il y a des choses qui t'arrivent, ouais, mais tu dois interpréter, c'est Hachem qui te parle. Tu comprends ou pas? Donc, il semblerait, d'après cette explication qui me semble quand même assez rigoureuse, ouais, que donc la sonne du chauffeur, c'est avant tout Malchiot. Il y aurait donc un remèze à Malchiot. Et d'ailleurs, quand la Gemara dans Tetzaïn, elle nous dit Imrou lefanai Malchiot zichronot shofarot. Dites devant moi Malchiot zichronot shofarot. Malchiot, כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לטובה, ובמה בשופר. C'est quoi Bema Béchauffard? Je traduis peut-être? Oui. C'est mieux? Bon, c'est vrai qu'on a un Natania quand même. En russe ou en français, j'hésite toujours dans cette ville. Ouais. Vous êtes bilingue. Ivrite, non, mais russe ou français, c'est comme ça. En russe, ça. Russe. Il n'est pas le gaz, donc là, c'est dur. C'est-à-dire, pour l'accent russe, il faut parler à l'envers. Ouais. C'est une sonorité à l'envers. Quand tu mets une cassette à l'envers, ça on dirait du russe. C'est dur de parler à l'envers. Donc, Bekitsour, dites devant moi des versets qui évoquent ma royauté, afin que vous preniez ma royauté sur vous. Shetamlichuni alechem. Que vous preniez ma réalité, ma royauté sur vous. Zichronot, afin que s'élève à moi votre bon souvenir. Afin que s'élève à moi votre bon souvenir. Ou Bema, Bamé, Béchauffard. Et ils expliquent les Rishonim, presque tous, hein, que c'est quoi Bamé Béchauffard? De quelle manière vous êtes Mekabel Malachut et de quelle manière il y a les Zichronchem et Tova. C'est un facteur sur les deux. C'est un facteur sur les deux. C'est-à-dire que la mlacha, elle passe par le chauffard, et la alot, zichronchem le tova, elle passe par le chauffard. Vous suivez? Non? Non? C'est un peu plus réactif, vous n'êtes pas nombreux. Hein? Alors, je n'ai pas expliqué. Et donc, c'est-à-dire quoi? C'est quand j'écoute du chauffard, donc on a expliqué l'amlir en écoutant le chauffard. C'est l'intention d'écouter Hachem. Désormais, tout ce que Hachem me dira, je le ferai. Il dit de ne pas faire bisous à la tata, je fais, etc. D'accord? J'ai appris Nalacha, je fais. Celui qui écoute le chauffard, il se met en condition que désormais, il écoutera la parole divine qui lui parle par la lacha et qui lui parle dans la vie. Il faut apprendre à comprendre quand Hachem nous parle, ouais. Mais Hachem nous parle beaucoup dans la vie. Ah, Nathan. Tu comprends? Alors maintenant, donc on voit que Kédé, il y a marqué Kédé. Kédé chez Ali Zichronchem le Tova. Kédé. C'est-à-dire quand je suis mamlir le jour où, c'est ça qui augmente la miséricorde divine de me juger en bien. Donc, c'est-à-dire que avec le Kédé et Bamé Béchauffard, puisque Bamé Béchauffard, c'est un facteur sur les deux, donc on a nous expliqué la première étape du chauffard qui est accepter d'écouter Dieu. Ouais, très bien. Mais on voit que le chauffard aussi, Ma'ale Zichronchem le Tova. Donc le chauffard aussi, ça rebondit. J'écoute et ça repart. Comprenez ou pas?
J'écoute, mais ça repart. La sonnerie que j'ai écoutée, Hachem l'écoute. Il écoute ma sonnerie que j'ai écoutée. Donc il écoute, oui, ma sonnerie, Hachem. Mais après la table, je l'écoute. C'est abstrait, Marco, ce que je dis ou pas? Hein? C'est compliqué ce que je dis? Fois, je trouve simple ce que je dis, mais après, quand je fais un sondage, les mecs, ils se rappellent de la blague qui a introduit le chiot. C'est une blague aujourd'hui? T'as compris ce que j'ai dit? Tu saurais résumer, Rouven, ou pas? Non, mais Alors, ça sert à rien de venir, alors les mecs, ne venez plus. Moi, j'étais bien chez moi, j'avais une salle de sport, machin. il faut se répéter juste, parce que- Mais faut me dire quand vous ne suivez pas, les amis. Quand vous ne suivez pas, c'est de ma faute. Donc, c'est pas à vous d'avoir mauvaise conscience. C'est à moi d'avoir mauvaise conscience. Et ça ne me gêne pas que vous me donniez mauvaise conscience, je suis là pour ça. Je suis pas là pour sentir parfait, je suis là pour sentir que j'ai un rôle à jouer et que j'aimerais le faire. On reprend. Marco, c'est quoi le chauffard pour toi? Voilà. Alors, on a dit dans la Gemara sans facteur. Malchuyot zichronot, Bema, vous êtes mamlir ou Bema. De quelle manière vous recevez sur vous Marioté? Et de quelle manière votre beau souvenir s'élève à moi? Par le chauffard. C'est en facteur. Bamé et chauffard, ça se rapporte sur les deux. C'est pas clair cette phrase en facteur? Faut pas être timbré pour comprendre le facteur. Non, c'est pas clair? Et le matin. Suivez ou pas? En facteur, ça se rapporte sur les deux, sur Malchiot et sur Zichronot. D'accord? D'ailleurs, dans les chauffarot, dans les psukim de chauffarot que nous disons, on commence par la notion de Malchut, qui est donc le Mamad Arsinaï, mais après on continue par la notion qu'on va sonner le chauffard au Beth Amikdash. Et là, c'est Vada dirigé vers Hachem, pour qu'Hachem agrée notre korban. Il y a les deux notions dans les chauffarot. Il y a écouter et appeler Hachem. Il y a les deux notions dans les chauffarot. Même que l'essentiel du chauffard, c'est d'écouter, mais également la notion d'invoquer Dieu. Il y a les deux notions. Sauf que l'un entraîne l'autre. Quand tu écoutes Hachem, Hachem, il t'écoute. Tu dois écouter le chauffard, qui représente ta volonté d'écouter Dieu. Grâce à quoi, Hachem, écoute ton chauffard pour te juger en bien. Du coup, sans avoir l'intention de faire la vente d'écouter et d'entendre, en fait. Alors, tu as accompli une mitzvah, hein, Il n'y a pas la réponse. sans le ta'am. Parce que Je sais pas, c'est toujours compliqué. Quand tu fais une mitzvah partiellement, est-ce que ça vaut. Est-ce que tu as tous les fruits? A priori, non. Mais on va être optimiste. Pour une fois, la Gemara nous donne une explication d'une mitzvah. Il faudrait l'accomplir quand même. זכויות, זיכרונות, שופרות, כדי שהזכריה טובה, תמליכוני, וזה, במה, בשופר. Donc, ici, on a une explication de la mitzvah du chauffard. Ouais. Il y a des mitzvahs qu'on fait, on ne sait pas pourquoi on les fait. Ouais. Je ne sais pas pourquoi on les fait. Pas écrit pourquoi. Hein? Le Hagen, il y a aussi. Non, il est marqué là-dessus. Les man tiet Torah Hashem beficha. On le fait pour mettre. Pour mettre. Si, les man tiet Torah Hashem beficha. Il est marqué dans la Torah. Alors, si tu n'arrives pas à comprendre ce passage, on l'étudiera. Mais c'est écrit dans la Torah la raison. Ah oui, Les man tiet Torah Hashem beficha. Au sujet du chauffard, c'est pas écrit la raison dans la Torah. Ouais. Mais, euh, mais dans Bamidbar, il y a marqué dans la Torah Zichron Teroa. Donc on voit que la Torah, elle entraîne un Zikaron. Ça s'écrit la Torah. Zichron Teroa. La Torah, et c'est quoi un Zikaron? Zikaron, c'est toujours les Tova. Toujours. Quand on parle de Zikaron, qu'Hachem se rappelle, puisque Hachem n'a pas de problème de mémoire, ouais, Hachem. Donc quand on parle qu'il se rappelle, c'est il se rappelle des mérites ancestraux pour les mettre à notre actif. Pas qu'il se rappelle de nous. C'est qui lui déjà? Rappelle-moi son nom. Sa tête me dit quelque chose. C'est pas ça qu'il se rappelle. C'est bon, eux, ils sont ce qu'ils sont, mais
Ils ont avant eux des illustres personnages. Et je me rappelle d'un illustre personnage qui est enfoui en lui. Tu as un petit Avram qui est enfoui en toi, Raymond. Je sais pas, tu viens de résumer 10 minutes en 2 secondes. Je dirais que tu n'as pas suivi le cours. J'ai expliqué, j'ai répondu à cette question de Ram. Qu'est-ce que j'ai dit? Quelqu'un saurait résumer? C'est terrible quand j'explique un truc qu'on repasse à la case départ, sans toucher 20 000 francs. Ouais? Non, non, n'écoute pas, n'écoute pas. Marco, tu peux répondre à Jonathan. Jonathan a posé une question très intéressante. Il a dit quoi alors? Un chauffard, c'est un peu un appel à l'aide à Dieu? Qu'est-ce que j'ai répondu à cette question? Hein? Bon, tout le monde est éliminé. Et moi en premier. Il faut arriver, quoi. Oui, oui. T'as dit que. Maître Baruch, rassurez-moi. Vous avez rien compris aussi? J'ai compris, mais il y a deux sortes de sonneries. Il y a celle où on doit écouter et celle où on doit sonner pour. Deux types de sonneries ou deux conséquences de la sonnerie? Deux conséquences. La basse, c'est écouter. C'est pas un appel à l'aide, le chauffard. Mamashlo, c'était un appel à l'aide, il n'y aurait pas une mise d'écouter, mais il va te sonner. Mais mon écoutade de la royauté divine, ouais, Hachem, il écoute mon écoutade. Ah, il m'écoute, lui. Donc il entend mon chauffard que j'écoute. Quand j'écoute mon chauffard, il l'entend aussi. Suivez ou pas? Hein? Quand on écoute le chauffard, on prend en compte. Karov, Hachem, Lechol, Koreav. Behemet. École? Non, ceux qui l'appellent. On appelle, on veut écouter Hachem. Vas-y, écoute. Je te parle. Hein? Hein? C'est conséquence de l'écoute. Il suffit qu'il y avait quand on sonnait du chauffard, quand on parlait quand on parlait en guerre, quand on avait, je crois, puis on sonnait pour appeler Dieu à l'aide. Ça, c'est carrément une démarche pour l'appeler à l'aide. Quand on sonne, je crois, mais quand on écoute le chauffard, c'est différent. C'est une conséquence que tu viens nous aider parce qu'on a écouté son chauffard. C'est pas la volonté de tonnerre. Oui, c'est ça. Razak. Mais le problème, c'est que on apprend des sonneries là-bas, c'est le problème. C'est que. Bon, je ne vais pas vous embrouiller. C'est déjà ce que j'ai dit, c'est compliqué. Je ne vais pas aller plus profondément dans la chose. On va s'arrêter là. Attends, il m'a demandé que je fasse un chiour. Il n'est pas venu. Je vais le massacrer juste au téléphone. Parce que je me suis cassé la tête à préparer le chiour. Non, vous saurez. Pour moi, Darius. Je vais juste le massacrer. Parce que sinon, j'ai prévu de faire un autre chiour. Et pour lui, ça, faut savoir, quand vous demandez de faire un chiour, ça coûte très cher. Ouais, après. Ouais, sur quel sujet? D'accord, dis-moi. Bien évidemment, on l'a déjà fait. Écoute, sur. On l'a fait. Oh, on l'a fait, t'étais pas né. Bah, je vais pas refaire 2 fois le même cours. Ah, Il y a des mecs qui radotent, mais moi, je dis va voir là-bas. on a jamais fait quoi? Ouais. Est-ce que c'est vraiment un. On a vu toutes les gmarottes qui parlaient de ça. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi tu parles? Je ne sais pas si c'était organisé ou pas. Je savais peut-être bien, c'est pas. On verra. De toute façon, il y a des gens qu'il faut du temps pour qu'ils comprennent qu'on leur a adressé un WhatsApp et qu'ils s'y intéressent. Et puis après, encore une nouvelle étape, peut-être je vais y répondre. Donc, il faut être patient. Comme ça. Non. Non. Moi, j'ai déjà loué l'appartement. Si je dois annuler, ben, j'annulerai. Mais bon, Rosh Hashanah, il y a déjà, je pense, Minyan. Et s'il n'y a pas Shabbat, tu vas lui en Shabbat. Faut qu'on me dise où ce qu'il y a un Minyan sérieux pour Shabbat, que je ne rate pas mon Shabbat Shuvah. Où tu veux? Bah ici. On est où? Ici. Ici, là, moi. Rav Kook. Je ne peux pas faire 2 fois le Minyan que j'avais fait l'autre fois. C'est une cata. Un Minyan de gens qui ne parlent pas pendant la tfila, pendant le Kaddish, et où l'Amida n'est pas bâclée, la Kreta Torah elle est correcte, c'est tout.
Pas besoin de plus. Non, on va faire pas loin. Donc, c'est clair? Est-ce que le plan est clair, Jonathan, malgré tout? Qu'est-ce qui n'est pas clair?